Shalom, shalom bien-aimé, merci pour la grâce que notre Dieu nous accorde encore aujourd'hui de nous retrouver pour partager sa parole. Je ne sais pas si tu es dans la joie comme moi, et à chaque fois que le Seigneur nous donne l'opportunité, nous devons être joyeux. Père, merci. Merci pour ce temps merveilleux, merci pour le temps favorable. Nous voulons demander ta présence, nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous accompagner, soit avec nous pendant ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez encore bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons avec notre enseignement. Nous parlons sur la destinée. Comment tu peux entrer dans ta destinée? Comment peux-tu prendre possession de ta destinée? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas effectivement à vivre leur destinée. C'est que Dieu a prévu, a programmé dans leur vie. Et ça les échappe. Dieu a un plan merveilleux pour toi, mais il arrive que tu ne vives pas ce que Dieu a programmé dans ta vie. En tant que chrétiens, nous voulons que chacun de nous puisse vivre le plan merveilleux que Dieu a tracé pour lui. Nous allons parler sur le deuxième point. La fois dernière, on a parlé sur le sous-thème qui était intitulé « Dieu est capable, Dieu peut changer la trajectoire de ta vie ». Mais aujourd'hui, nous parlons sur les stratégies de la destinée. Qu'est-ce qu'on entend? Je voudrais d'abord définir les mots stratégie. Stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est la manière élaborée de diriger et de coordonner un plan d'action afin d'aboutir à un objectif. Cela veut dire que tu élabores un plan pour ta vie. Il ne faut pas vivre vaille que vaille, non. Il faut élaborer un plan. Il faut faire un plan pour ta vie. Tu t'es dit, à l'âge de 23 ans, je dois terminer l'université. À l'âge de 28 ans, je me marie. À 30 ans, je fais ceci. À 35 ans, et c'est comme cela. Et lorsque ce plan est élaboré, et il y a maintenant la manière de coordonner les choses pour que tu atteignes les objectifs fixés. C'est ce qu'on appelle les stratégies. J'aimerais qu'on lise les Écritures dans le livre de 2 Chroniques chapitre 1 à partir de verset 6. Et ce fut là, sur l'autel d'Arin, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple.
Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si grand. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni de biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, de biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle de Salomon, le fils de David. Nous connaissons que après la mort de David, celui qui l'avait succédé, c'était Salomon. Et même pour le succéder, ça n'a pas été facile. Parce que nous voyons que d'autres frères de Salomon ont cherché à s'imposer par force. Et comme ce n'était pas dans le plan de Dieu, c'est comme je le dis, Dieu avait déjà élaboré le plan de la succession, que c'est lui qui devrait succéder son père. Et le plan de Dieu, on ne peut pas le changer. Tu peux faire tout ce que tu fais, mais tu ne changeras pas le plan de Dieu. C'est ainsi que Salomon, devenu roi, et sachant tout ce que Dieu avait fait pour lui, il s'est levé pour aller dans le tabernacle et offrir les holocaustes à Dieu. C'est ainsi qu'il offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Après avoir posé cet acte, Dieu lui a apparu la nuit. Il dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Écoute la réponse de Salomon. Une réponse bien réfléchie, parce que Salomon savait que Dieu avait effectivement élaboré déjà le plan. Salomon savait qu'il avait une mission. Il dit, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Salomon savait qu'il y avait un plan. Dieu avait déjà dit des choses sur son père. Il avait fait des promesses à David. Il avait fait des promesses aux enfants, même aux générations futures. Et c'est ainsi qu'il ne pouvait pas s'hasarder à demander n'importe quoi. Il dit, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait sujet ton peuple? Un peuple si grand. Et cette demande avait plu à Dieu. Dieu était content de la demande de Salomon. C'est ainsi qu'il dit, puisque tu ne m'as pas demandé ni richesse, ni bien, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni longue vie, je vais te donner la sagesse et l'intelligence. Mais en plus de cela, je vais t'ajouter d'autres choses que tu n'as pas demandé. Est-ce que tu peux dire Amen? Une demande qui avait plu à Dieu.
Salomon demande deux choses, la sagesse et l'intelligence. Parce que ce sont les deux moyens qui pouvaient le permettre d'accomplir le plan que Dieu avait déjà élaboré pour sa vie. Ce plan qui a commencé avec son père, que lui a succédé. Vous savez, à un moment, David voulait construire le temple à Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui construiras ce temple. C'est celui qui viendra après toi qui va me construire un temple. C'est ainsi que lui a pu réunir les matériaux. C'est Salomon, son fils devenu roi, qui avait construit maintenant le temple pour Dieu. Deux stratégies très importantes pour entrer dans la destinée. 1. La sagesse. 2. L'intelligence. Je voudrais d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par la sagesse. La sagesse, c'est un comportement d'un individu souvent conforme à l'éthique, qui allie la conscience de soi à celle des autres. Je peux dire aussi c'est la sincérité. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est sincère. Quelqu'un qui discerne le moment, qui sait comprendre le temps, qui sait comprendre les événements, les circonstances. Quelqu'un qui est modéré, qui a une bonne modération. Cela veut dire il sait modérer, tempérer les choses, qui est calme. C'est parmi des critères qu'on retrouve dans la vie de quelqu'un qui est sage, la sagesse. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est la faculté de comprendre les choses, la qualité de s'adapter facilement. On dit à quelqu'un qu'il est intelligent lorsque il comprend facilement les choses et il s'adapte. Un enfant intelligent à l'école, c'est celui qui comprend facilement la matière qui lui est enseignée et il sait répondre. C'est ce qui montre qu'il est intelligent. Un parent intelligent, c'est celui qui comprend comment vivre dans le foyer et comment diriger sa famille. C'est ça l'intelligence. Salomon avait compris qu'il fallait de la sagesse et de l'intelligence. Parce que le peuple qu'il conduisait était un peuple grand, un peuple nombreux, et que de soi-même, il ne pouvait rien. Il n'y a que Dieu qui pouvait l'assister. Et c'est ainsi qu'un jour, lorsque des femmes se sont précipitées un bébé, elles sont venues voir le roi Salomon, parce que c'est lui qui devrait les départager, pour savoir qui était la vraie maman de l'enfant. Avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, Dieu a pu se manifester dans la vie de Salomon. C'est ainsi que Salomon va demander à ce que l'enfant soit coupé en morceaux. On coupe l'enfant en deux parties. Un morceau à l'une et le deuxième morceau à l'autre. Mais la maman propre de l'enfant n'avait pas souhaité que cet enfant soit coupé en morceaux. Mais l'autre maman, celle qui n'était pas la mère de l'enfant, dont son fils était mort, elle va accepter en disant oui qu'on coupe l'enfant en morceaux. Mais la maman de l'enfant dira non, je préfère que vous lui donnez l'enfant
ça me fera un grand plaisir de voir cet enfant grandir, même si elle est dans le main de notre maman. Et c'est ainsi que Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, avait compris que la vraie mère de l'enfant, ce n'est pas celle-là, mais c'est celle qui a pu refuser qu'on ne puisse pas diviser l'enfant en deux parties. C'est à cause de la sagesse et de l'intelligence. Et plus loin, si tu y avances, tu verras que pendant le règne de Salomon, Dieu l'a beaucoup utilisé à cause de la sagesse et de l'intelligence. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que pour entrer dans la destinée, il ne suffit pas seulement d'avoir la promesse, mais il faut mettre en pratique la sagesse et l'intelligence. Beaucoup de gens n'arrivent pas effectivement à vivre leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sages, ils ne sont pas intelligents. Et c'est ce qui fera que tout ce que Dieu a programmé, tout ce que Dieu a prévu dans ta vie, ne pourra pas se réaliser parce qu'il faut la sagesse et l'intelligence. Lisons les livres d'Esther. Tu vas comprendre encore quelqu'un qui fut sage et intelligent. Esther chapitre 2, à partir de verset 8. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance des Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien de femmes. La jeune femme lui plut, trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui offrir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ce jeune fille dans le meilleur appartement de la maison de femme. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison de femme pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour devant le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femme sous la surveillance de Chouagaz, l'eunuque du roi et gardien des concubines. Et ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût les désirs et que ne fût appelé par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille,
ne demandant que ce qui fut désigné par Hégaï, l'eunuque du roi, et les gardiens de femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui les voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Thèbes, et la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce en faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Ici, on nous raconte l'histoire de ce qui s'était passé lorsque la reine Vashti avait désobéi au roi Assuérus. La Bible dit que le roi fut dans la colère, et quand la colère du roi est passée, on devrait maintenant choisir celle qui devrait remplacer la reine Vashti. C'est ainsi qu'on a réuni un certain nombre de jeunes filles qui étaient vierges, et ces jeunes filles devraient se ressembler à Suse, dans la capitale, sous la surveillance de Hégaï, qui devrait effectivement les conduire dans la maison du roi. Ces filles passaient une année, 6 mois, où elles devraient effectivement prendre soin avec l'huile de myrrhe, et 6 mois avec les aromates et les parfums. Après une année, chaque fille devrait passer maintenant devant le roi, devant la maison de femme du roi. Et si elle est choisie, elle pouvait entrer dans la maison du roi. C'est ainsi que toutes les filles passaient. La Bible dit que les filles qui passaient, elles devraient prendre tout ce qu'elles voulaient. Il y avait beaucoup de choses. Elles prenaient. Et cet aspect-là n'était pas apprécié d'abord par les eunuques du roi. Et ce qui fait que toutes ces filles n'étaient pas acceptées. Et lorsque le tour d'Esther arriva, la première des choses, Esther avait caché son identité. La Bible dit, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. C'est l'une des stratégies. La discrétion aussi. Esther, sage, intelligente, discrète, n'a pas pu dévoiler sa nationalité, parce que si elle pouvait le faire, automatiquement, on l'écartait. Elle était juive. Et dans sa stratégie, elle a caché sa nationalité. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es aussi discret dans ce que tu fais. Jeune fille, es-tu discrète? Une fois qu'un frère te demande la main, et tu commences à raconter à n'importe qui. Non. Tu ne connais pas le cœur de la personne à laquelle tu racontes. Peut-être tu dis que c'est une meilleure amie. Non, tu ne connais pas son cœur. La discrétion est nécessaire pour entrer dans ta destinée. Beaucoup de gens ont échoué. Beaucoup de gens ont connu des ennuis par manque de discrétion. Le cas de Joseph qui a été haï par ce frère parce qu'il
il n'a pas été discret. Est-ce que tu es discret, mon frère, ma soeur, comme Esther, qui n'a pas dévoilé son identité? Toi, tu veux te faire connaître par n'importe qui. Tu veux qu'on sache que tu entretiens une relation avec tel ou tel. Est-ce que vous le savez? Moi, je suis le frère du président, le frère du premier ministre. Je suis le conseiller de tel. Non. Dans la vie, il faut toujours être discret. Non, d'ailleurs, dans mon compte, j'ai autant d'argent parce que je voudrais acheter une villa, je voudrais acheter un immeuble. La discrétion. Tu ne sais pas la personne à laquelle tu t'adresses, son cœur. Il faut être toujours discret. C'est ainsi que Esther, lorsque son tour est arrivé, elle est allée dans la maison. Ce qui est très très important. Esther ne s'était pas comportée comme toutes les autres filles. Les autres filles prenaient beaucoup de choses. Mais pour Esther, on dit, et c'est ainsi que quand elle est passée dans la maison de femme, on lui laissait prendre avec elle que c'est que l'eunuque du roi était en train de lui demander de prendre. Et cette attitude-là, ce comportement-là, a plu d'abord à l'eunuque. Il dit, cette femme se retrouve, cette jeune fille se retrouve dans la maison du roi. Elle ne prend pas autant de choses comme les autres le faisaient. Non. Esther était sage, intelligente. Elle savait que une fois que je deviendrai la reine, ces choses vont m'appartenir. À quoi bon d'être pressé? À quoi bon d'être pressé? Je dois effectivement attendre. Et c'est cette attitude qui avait plu pratiquement l'eunuque du roi. La Bible dit, elle a été conduite directement chez le roi. Et Esther fut conduite auprès du roi Surius dans la maison royale le 10e mois. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres femmes. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Reine à cause de quoi? De la sagesse et l'intelligence. Mon frère, ma soeur, tu échoues dans beaucoup de choses. Tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. Parce que tu n'es pas sage. Parce que tu n'es pas intelligent. La parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 3 verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Est-ce que tu es intelligent? Es-tu intelligent dans ce que tu fais? Ma sœur, es-tu intelligente? Regarde Ruth. Dieu voulait la bénir. Mais lorsque elle est arrivée, Ruth n'a pas croisé les bras. Intelligente qu'elle était, elle est allée glaner dans le champ. Et elle est allée même plus loin, dormir aux pieds de Boaz. C'est ainsi qu'elle a pu trouver grâce pour devenir la femme de Boaz. La sagesse et l'intelligence. Es-tu sage? Es-tu intelligent? Mon frère, ma soeur, ce sont les stratégies que tu dois utiliser pour entrer dans ta destinée. Un homme sage, c'est celui qui écoute les conseils. C'est celui qui reçoit l'instruction de ses pairs. Mais lorsque tu n'es pas sage,
Lorsque tu n'es pas intelligent, tu n'entreras pas dans ta destinée. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Même le Seigneur Jésus fut aussi sage. Même lorsqu'il devrait envoyer les disciples pour aller évangéliser, il a utilisé des stratégies pour le permettre à atteindre les objectifs. Tu échoues beaucoup, tu n'entres pas dans ta destinée parce que tu n'as pas de stratégie. Lisons Marc, chapitre 6. Tu vas écouter les stratégies que le Seigneur Jésus a utilisées auprès des disciples. Marc chapitre 6, à partir de verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est qu'un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, des chaussées de sandales et de ne pas revêtir des tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part de gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela vous serve de témoignage. Ils partirent et prêchèrent la repentance, ils chassaient les démons, ils oignirent l'huile, beaucoup de malades, et les guérissaient. Ici, c'est lorsque Jésus a envoyé les disciples en mission. La première stratégie, la Bible dit, il les envoyant 2 à 2. Parce que Jésus savait que une seule personne peut rencontrer des obstacles. Oui, nous les voyons. Même dans les domaines d'évangélisation, il y a 2 frères. Il va seul. Oh non, je suis évangéliste. Je vais évangéliser telle sœur, je vais évangéliser telle maman. Mais à force d'y aller, vous apprendrez que ce frère est tombé avec la sœur. C'est pour cela que Jésus voyait les inconvénients qui pouvaient arriver à ses disciples. Il savait que les disciples devraient rencontrer de résistance quelque part. Et que s'ils sont à 2, ça pourra leur permettre d'avancer et de réussir. Et il leur dit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est que le bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, parce que ces choses parfois pouvaient être les obstacles, les barrières, pour qu'ils ne puissent pas atteindre leur objectif. Et il va plus loin, il dit des chaussées, ce n'est que des sandales. Parce que si vous avez parfois des chaussures, ça peut peser aux pieds, parce qu'il savait qu'il devrait aller loin. Et de ne pas vous vêtir de 2 tuniques. Si vous en avez 2, parfois ça peut peser. Et si tu as seulement une seule tunique, ça va te permettre de faire le travail de Dieu convenablement. Et plus loin, il dit, vous devez aller de maison en maison. C'est ainsi que les disciples sont partis. Il dit, quand vous arriverez quelque part, et que ces gens ne vous reçoivent pas, il ne faut pas insister. Retirez-vous, secouez la poussière de vos pieds, allez-y. C'est ainsi que les disciples ont suivi
les stratégies que le Seigneur Jésus leur a données et ils ont eu à réussir dans leur mission. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, est-ce que tu peux prendre ces stratégies pour que tu entres dans ta destinée? Parce que le Seigneur a besoin de toi aujourd'hui. Le Seigneur a besoin que tu puisses vivre ta destinée. Et pour bien vivre la destinée, il faut avoir la stratégie. Il faut être un homme intelligent, une femme intelligente. Il faut foncer, il faut aller plus loin. Il faut connaître l'environnement. Se retrouver devant une situation, on avait violé sa fille par le fils du roi. Mais comme ses fils n'étaient pas sur place et qu'ils étaient dans le champ, Jacob n'a pas pu réagir sur le champ parce qu'il savait s'il réagit, on peut le tuer, on peut lui faire du mal, même sa fille. Il est resté calme. Une fois que ses fils sont revenus du champ, il leur a parlé. Et aussi, ont utilisé la sagesse et l'intelligence. Ils se sont dit, nous sommes dans un pays étranger. Si nous voulons brutaliser les choses, on va nous tuer. La seule façon, c'est quoi? Cherchons les voies et moyens pour voir comment venger notre sœur. C'est ainsi que Sichem va chercher son père pour dire « Allons dans la famille de Jacob pour demander sa main. » Ils sont venus, mais ne sachant pas que cette famille avait déjà de stratégies pour venger leur fille. Ils ont accepté. Ils disent, si vous voulez épouser notre fille, ce n'est pas mauvais. À une seule condition, que vous faites tous circoncire. Y compris toi, Sichem, ton père, et tous les jeunes garçons de la ville. Ils ont accepté facilement. Une fois qu'ils sont fait circoncire, pendant qu'ils avaient le plaid de la circoncision, c'est ainsi que le frère, les fils de Jacob, les ont tués tous parce que ils voulaient venger leur petite sœur qui a été déshonorée. As-tu de stratégie dans les combats spirituels? Lorsque tu t'engages devant ton adversaire spirituellement, as-tu de stratégie ou bien tu y vas toujours comme cela? Parce que quand tu n'as pas de stratégie, mon frère, ma soeur, tu vas échouer. Les combats que nous avons n'est pas physique, c'est un combat spirituel. Il faut avoir des stratégies, il faut avoir les armes, il faut avoir la discrétion. Quelles sont les armes que tu utilises dans ton combat spirituel pour que tu puisses entrer dans ta destinée? Parce que l'objectif de l'adversaire, c'est de t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. Regarde Samson devant Delilah. Il a manqué la sagesse et l'intelligence. Il s'est livré lui-même en racontant tout ce que Dieu avait dit. Et une fois qu'il s'est livré par manque de la discrétion, Delilah est allé dire aux autres. Ainsi que Samson, la première des choses, on lui a crevé les yeux. Il était devenu un objet de moquerie. Où les Philistins pouvaient le mettre comme un jouet pendant qu'ils étaient en train de s'amuser. À cause de quoi? Par manque de la sagesse et de l'intelligence. Fin de fin, Jacob et fin de fin, Samson est mort. Ce n'était pas le temps qu'il devrait mourir, même si Dieu se manifestait dans sa vie en dernière minute lorsqu'il devrait se venger. Mais Samson est mort par manque de quoi?
par manque de la sagesse et de l'intelligence. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui? Tu manques la sagesse, l'intelligence, tu te livres dans le main de tes ennemis, dans le main de tes adversaires. Et aujourd'hui, tu échoues dans tout ce que tu entreprends. Le Seigneur t'envoie cette parole, il m'envoie aussi pour que nous puissions tous utiliser ces stratégies qui nous permettront d'entrer dans notre destinée. Je veux prier avec toi, mon frère, ma soeur. Peut-être tu t'es posé des questions. Comment vais-je faire? Demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Ne demande pas l'argent. Ne demande pas les choses de ce monde. Ces choses-là, ce sont de surplus. Dieu va te les donner comme il avait donné à Samson. Père, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Tu nous as parlé sur les stratégies de la destinée. Tu nous as amenés dans la vie de Samson. Dans la vie d'Esther, tu nous as montré comment ils ont été intelligents et sages. Je voudrais que mes bien-aimés, ils vont suivre cette parole, se comportent aussi comme nos aînés dans la foi. Que cette parole produise le fruit dans la vie de chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse pour la parole. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. Tu peux aussi partager ce message avec d'autres bien-aimés. Abonnez-vous nombreux sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.